bonsoir à tous. Le 2 avril 2005, Jean-Paul II était rappelé à Dieu, accompagné par des prières émanant de tous les continents. L'émotion était mondiale. On se souvient des 2 millions de fidèles venus rendre un dernier hommage au pape polonais dans la basilique Vaticane pour se recueillir devant son corps avant des obsèques historiques. Les qualificatifs ne manquent pas pour qualifier Jean-Paul II, le pape globe-trotteur, l'athlète de Dieu, Jean-Paul II le Grand, le géant de la foi. Il a été béatifié en 2011, canonisé en 2014. Et puis, il y a aussi des zones d'ombre qui sont apparues, peut-être des points aveugles autour de la lutte contre les abus ou son rapport à certaines communautés, par exemple. Eh bien, la rédaction de KTO vous propose de revenir sur cette question 20 ans après le pontificat de Jean-Paul II. Qu'en est-il de son héritage? Et nous avons choisi de réunir pour y réfléchir Bernard Lecomte. Merci beaucoup d'être là, biographe de Jean-Paul II, journaliste. J'ai dans les mains l'un de ses ouvrages, biographie Jean-Paul II, publié en 2003. Jean-Paul II restera le dernier géant de notre époque. C'est ça qui est indiqué au dos de ce livre. Oui, c'est une formule facile. Ça restera en tout cas un des géants des temps modernes, incontestablement. Et le souvenir de Jean-Paul II est tellement riche et contrasté qu'on chercherait en vain des formules nouvelles. C'est vrai, vous avez dit l'athlète de Dieu, et en même temps, rappelez-vous les dernières images qui nous émeuvent encore quand on y pense, de ce vieux monsieur qui ne savait plus parler, qui bavait, que c'était des images terribles. Et c'était l'athlète de Dieu qui voulait montrer justement qu'on était un homme jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Dorota Abdelmoula, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être la journaliste polonaise, actuellement à Vatican News. Vous avez été très engagée dans les Journées mondiales de la jeunesse, et en particulier à Cracovie, dont vous avez été la porte-parole. Il y a un lien très particulier entre vous et Jean-Paul II? Je dirais que ma foi était en quelque sorte, s'est développée grâce à Jean-Paul II, parce que le premier JMJ que j'ai vécu sans y participer, c'était celle de Rome. Je le regardais à la télé, et là, j'ai compris ce que c'est l'Église, j'ai compris ce que c'est la force de la foi, et c'est quelque chose qui m'a porté avec la curiosité, avec un désir de s'y engager personnellement jusqu'à la JMJ de 2016 de Cracovie, et après jusqu'à présent, c'est vrai. L'abbé Pierre Amar est avec nous, bonsoir. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Prêtre dans les Yvelines, cofondateur du site Padre Blog, aujourd'hui animé par une autre équipe. Vous avez écrit une pièce de théâtre d'ailleurs sur Jean-Paul II, Santo Subito. On va y revenir d'ailleurs sur cet appel, ces souhaits que le pape Jean-Paul II soit canonisé très vite. Votre dernier livre, il est sur la table. Si tu veux, je suis là, je le mentionne, publié chez Artege. Vous revendiquez de la génération Jean-Paul II. Oui, bien sûr. J'étais prêtre depuis 3 ans lorsqu'il est mort. Et puis donc ça a été le pape de mon enfance, de mon adolescence, de ma jeunesse d'étudiant, de séminariste, et puis donc de jeune prêtre. Oui, je suis très clairement un prêtre de la génération Jean-Paul II, ce qui me vieillit déjà un peu. Le 2 avril 2005, ça fait 26 ans, plus de 26 ans de pontificat, Bernard. Qu'est-ce qui vous a le plus saisi dans ces moments, ces derniers moments de Jean-Paul II, et aussi cette manifestation, ce rapport à cet homme et aussi à son pontificat? Alors il faut rappeler justement, vous faites bien de le rappeler, 26 ans et quelques, c'est un record. Il n'y a qu'un pape, le pape Pie IX, qui est resté plus longtemps que lui à la tête de l'Église. Mais sur les 266 papes qu'on connaît aujourd'hui, Jean-Paul II est le second. La tradition veut qu'on ne compte pas Saint-Pierre. Saint-Pierre serait resté encore plus que ça. Mais c'est très important parce que dans ce siècle où tout va vite, où tout se précipite, où tout change, toutes les décennies on a l'impression de vivre des temps nouveaux, voilà un pape qui est resté presque 27 ans à la tête de l'Église, ce qui a forcément marqué son époque. Dorota n'était pas née quand le pape a été élu, quand ce pape a été élu. C'est une plongée un peu vertigineuse dans le passé. Et aujourd'hui, encore une fois, ce pape a marqué son temps, mais il a marqué les temps suivants. Aujourd'hui, on peut faire référence à Jean-Paul II sur plein de sujets. On va en parler justement. Encore un mot sur ce 2 avril 2005. C'est vertigineux, effectivement. Il en est un peu de Jean-Paul II comme de la reine d'Angleterre. En fait, on a tous connu Élisabeth II et on a tous connu Jean-Paul II, où on en a entendu parler.
moi, je me souviens évidemment de ce soir singulier où je préparais mon homélie comme n'importe quel prêtre de terrain, de paroisse. Et j'ai reçu un petit SMS en disant le pape est mort. Et donc j'ai dû faire une nouvelle homélie et la changer dans la soirée parce qu'évidemment le lendemain l'homélie était complètement différente, était très singulière. Je me souviens avoir pleuré pendant l'homélie, évidemment, devant mes paroissiens parce que j'ai eu l'impression de perdre mon père, évidemment. Pour les Polonais, c'était marquant aussi. Oui, c'était marquant. On suivait toute la semaine, toute la dernière semaine et même avant de la souffrance, de passage de Jean-Paul II. Moi, j'étais à l'université, je commençais mes études à ce moment-là. Et c'est vrai que pour nous, les jeunes, Jean-Paul II, c'était quelqu'un de très présent. Ce n'était pas encore l'époque des réseaux sociaux. Donc, si on entendait Jean-Paul II, si on le voyait vraiment. On voyait une émission, une directe. Et on était tous marqués parce que la fin de son pontificat, c'était aussi le moment où il disait aux jeunes des choses très marquantes, comme pour nous. Donc, d'un côté, on se sentait abandonné, mais de l'autre côté, on se sentait pour la première fois peut-être responsable de notre propre foi. Parce que quand même, on ne connaissait pas l'Église sans Jean-Paul II, on ne connaissait pas l'Église sans Père. C'était ça le moment où on commençait à se demander, alors qu'est-ce qu'on fait nous maintenant avec notre foi, entre guillemets, adulte? Bernard, je voudrais qu'on fasse évidemment un saut en arrière pour qu'on parle de ce 16 octobre 1978. Karol Wojtyła, l'archevêque de Cracovie, est élu dans un monde divisé, terriblement divisé. L'homme qui arrive ici est un Polonais qui a vécu les deux totalitarismes. Moi, j'étais ce jour-là en reportage pour mon journal à Varsovie. C'est les hasards de la vie. Et j'étais en train d'interviewer le ministre des cultes, qui s'appelait Konkol. Et personne n'imaginait évidemment qu'un pape polonais allait jaillir du conclave. Et quelqu'un, parmi nous, les journalistes, on demande à ce fameux Konkol, on dit « Mais, monsieur le ministre, et si le pape était polonais ?» Le type éclate de rire. Et là-dessus, il y a un sous-fifre, un porte-serviette qui arrive et qui lui glisse à l'oreille « Le pape est polonais !» Et on comprend ça, nous les journalistes. Et on lui dit, mais alors c'est quoi? C'est Wyszynski. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, le Polonais le plus connu de toute l'Église, c'était évidemment le cardinal Wyszynski, qui était le président des évêques polonais. Et le type dit non, c'est Wojtyła. Or, et c'est ça qui illustre votre question, à l'époque, mais personne ne savait qui était Wojtyła en Pologne, parce que les journaux en terre communiste ne publiaient jamais des photos d'évêques. C'est-à-dire qu'à part dans son propre diocèse de Cracovie, les Polonais savaient évidemment qui était Wojtyła, mais c'est à peine s'ils connaissaient sa tête. Et donc ça a été un choc absolument extraordinaire. Et le pape polonais a joué un rôle considérable dans la chute du bloc communiste. C'est d'ailleurs ce que vous développez dans cet ouvrage qui vous tient à cœur d'ailleurs. Oui, parce que il ne faut pas oublier ça. Bien sûr, le chef de l'Église, il a fait plein d'autres choses. Mais le rôle de ce pape dans ce tournant de l'histoire qu'a été la chute du communisme est tellement important que ça serait dommage de ne pas le mentionner, au moins pour rappeler quand même. Solidarność n'est pas né de rien. Voilà encore, j'étais journaliste en Pologne lorsqu'il a fait son premier voyage. En juin 79, le pape revenait sur sa terre natale. J'ai vu, moi, de mes yeux, des millions et des millions de Polonais reprendre confiance. Ça a l'air de rien, dit comme ça, avec le recul du temps. Mais c'était quelque chose de physique. Vous savez, quand le pape a lancé, dès son élection, la fameuse formule « N'ayez pas peur », ça a été compris par les Polonais, mais aussi par les Slovaques, par les Lituaniens, par les Ukrainiens, par des tas de gens, comme une espèce d'injonction. N'ayez pas peur, c'était pas rien, c'était pas une formule. Ça a redonné la confiance dans ces peuples-là. Et c'est bien les peuples qui, 10 ans après, ont renversé le communisme. Et on aimerait vous entendre discuter avec Dorota sur ce sujet. Oui, il faut dire aussi que c'était comme un couronnement, déjà d'une période assez longue, assez dure pour les Polonais, où l'Église, c'était le seul endroit d'une liberté. Liberté d'esprit, liberté de parole, liberté de vie. Donc déjà, ce que les Polonais ont vécu, mais comme, je dirais, juste une partie de leur vie, c'est-à-dire la liberté qu'ils vivaient en Église. C'est pour ça qu'on avait des églises vraiment remplies, même par des gens qui ne cherchaient pas la foi, mais cherchaient la liberté. Quand le pape, qui connaissait déjà le contexte, qui connaissait toute cette réalité, dit « n'ayez pas peur », quand il confirme que ce qu'on vit dans l'Église doit être vécu dans la vie quotidienne, dans tous les contextes sociaux,
C'était très touchant. Hein. Et le mur de Berlin n'est pas tombé tout seul. Non, c'est ce que d'ailleurs Gorbatchev lui-même a reconnu dans une déclaration un jour, en disant rien ne se serait passé comme ça sans ce pape-là, dit Mikhail Gorbatchev, qui, à la fin de cette histoire, c'est-à-dire 3 semaines après la chute du mur de Berlin, vient au Vatican pour rencontrer le pape polonais. Et moi, j'ai gardé un souvenir extraordinaire de cette rencontre qui, aujourd'hui, soyons clairs, elle est un petit peu passée dans les brumes de l'histoire, mais ce tête-à-tête entre Jean-Paul II et Mikhail Gorbatchev, ça a été un très, très grand moment. Et ça, il restera, malgré tout, ce souvenir-là, même s'il n'est pas dans tous les livres d'histoire. Et pour ne pas avoir de regard réducteur sur ce rôle de Jean-Paul II dans la chute du bloc communiste, à quoi ça tient? Est-ce que ça tient à des paroles? Est-ce que ça tient à des actes, à des gestes? À quoi ça tient? Parmi l'héritage de Jean-Paul II, dont nous parlons aujourd'hui, il y a cette dimension géopolitique et même politique qui tient de sa toute première encyclique et qui tient d'ailleurs de son enseignement, qui porte d'abord sur les droits de l'homme. Jean-Paul II restera dans l'histoire comme le pape des droits de l'homme. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. L'Église n'a pas toujours été extrêmement engagée pour les droits de l'homme. On se rappelle quand même, à un moment même, à l'égard du bloc communiste, l'Église pratiquait ce qu'on appelait l'Ostpolitik, qui consistait à discuter malgré tout, à essayer de sauver ici des nominations d'évêques, que sais-je. Une forme de négociation, et ça c'était avant Jean-Paul II. C'était avant. Quand Jean-Paul II arrive, sa première encyclique, c'est les droits de l'homme. L'homme d'abord. Il va dire après, pendant tout son pontificat, l'homme est la route de l'Église. C'est ça son enseignement. Alors, dans cette route de l'Église, il y a la primauté de l'homme et forcément, il y a la lutte contre le communisme. Mais c'est pas... Jean-Paul II n'a jamais prêché une croisade. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Mais ça entrait dans son enseignement majeur, qui était en effet que l'homme est la route de l'Église. Le pape de la liberté, Père Amar? L'homme tourné vers Dieu. C'est-à-dire que Jean-Paul II a été curé de paroisse, il a été prêtre, aumônier d'étudiants, donc il a annoncé l'évangile comme les prêtres le font aujourd'hui dans les paroisses, sur le terrain, j'ai envie de dire. Cette encyclique, elle était très attendue parce que c'est l'encyclique un peu programmatique. Ouais, le pape qui arrive, on regarde tout de suite son premier document officiel, et cette encyclique, Redemptor hominis, ça veut dire le rédempteur de l'homme, c'est Jésus en fait. Donc l'homme qui doit regarder Jésus comme son sauveur, et la lumière du Christ peut éclairer singulièrement le destin des nations, le destin des hommes et des femmes de ce temps, etc. Bien sûr, ça a été un très beau signe, très attendu, ce texte. On en parle moins aujourd'hui, parce qu'il en a fait tellement d'autres encycliques. On retiendra Veritatis Splendor, on retiendra l'encyclique sur l'Eucharistie, par exemple. Mais vous avez raison de le souligner, Redemptor hominis était un texte très attendu. Vous y étiez, Bernard Lecomte, quand le pape Jean-Paul II visite son pays en 1979. Vous avez suivi. Et il y a cette fameuse phrase « Nul ne peut exclure le Christ de l'histoire de l'homme en quelque partie du globe ». Ça fait partie de ces phrases qui, pour nous, étaient des phrases, des belles phrases d'ailleurs, mais qui, pour les Polonais, frappaient en plein cœur. Moi, j'ai vu, vous savez, vous vous rappelez ce que c'était à l'époque? Non, Dorota n'a pas connu ça. Les musicassettes. Vous vous rappelez ça? C'était des espèces de petits magnétophones en plastique, on mettait des trucs comme ça. J'ai vu, moi, dans les foules de jeunes polonais, en juin 79, des centaines de musicassettes. Les jeunes apportaient ça pour enregistrer les homélies, les discours et les sermons. Et après, ils se sont repassés ça dans les sacristies des milliers de fois. Ça a l'air de rien, nous on voit ça un peu de loin, mais à l'époque c'était essentiel pour toute cette jeunesse polonaise, parce qu'ils se repassaient des textes qu'ils n'avaient évidemment pas loisir de lire dans leurs journaux. Dorota. Tout à fait. Et en plus, c'était une rencontre qui, en théorie, n'était pas possible d'être organisée. Donc les gens qui venaient là avaient aussi cette expérience qu'ils sont en train de faire quelque chose totalement contre le régime, totalement contre les règles. Donc en fait, c'était pour la première fois quand l'Église, elle sortait de murs de l'Église, d'un temple, pour être présente dans les places, dans des rues de Varsovie. Et ce qui est aussi vrai, ce sont les récits que je connais de ma famille, de mes amis plus grands que moi, que c'était vraiment le moment pendant lequel ils ont compris que vraiment la liberté, c'est pas juste une théorie que le communiste essayait d'anéantir, mais que c'est vraiment quelque chose
une grâce qui est présente, qui est presque palpable. Et donc oui, c'était un moment qui a marqué non seulement la génération de nos parents, mais la nôtre aussi. Parce que nous, on a grandi avec le récit, avec les photos, avec les références à ce moment particulier. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de sortie du bloc soviétique par la violence, par des explosions de violence? Parce que ça aurait pu être une possibilité. C'est exactement l'enseignement de Jean-Paul II, qui n'a jamais incité une violence, qui n'a jamais encouragé à faire des choix violents, à faire mal à quelqu'un, mais bien au contraire. Ce qu'il enseignait, je pense que c'est aussi ça le choix de Redemptor Hominis, c'était de rappeler que l'essentiel, la salvation, ça vient de Dieu, ça ne vient pas d'œuvre d'un homme. Et donc, moi je dirais que malgré ce que les communistes ont essayé de présenter dans l'Église, pendant les temps de communisme, on n'était jamais enseigné à créer une violence, vraiment de complot, de manière d'aider la chute du communisme par des moyens violents. Ce que je retiens, moi, c'est qu'on ne peut pas, enfin Jean-Paul II l'a montré, une idéologie politique ne peut pas tuer la foi d'un peuple. Jean-Paul II ira à Cuba aussi. Jean-Paul II ira dans d'autres pays pour affirmer les droits de Dieu, en fait. La liberté religieuse, le fait de pouvoir prier, célébrer en toute liberté. Et ça, effectivement, c'est un héritage de Jean-Paul II. Il y a une dimension qui moi, m'avait frappé quand j'ai repris toute cette histoire. Qu'est-ce que c'était que le communisme comme régime politique? C'était un régime vertical. Vous aviez le politburo qui représentait les prolétaires, et ça descend comme ça, le régime communiste. Dans tous les régimes, c'est comme ça. Et vous avez d'un seul coup un pape qui aurait pu être autre chose, qui vient expliquer que c'est pas possible de vivre comme ça, que l'important, c'est les relations entre les hommes. Et que les relations entre les hommes, c'est pas vertical. Il n'y a pas un type qui commande un parti, qui a la vérité. Non. Les relations entre les hommes, ça s'appelle comment, les relations entre les hommes? La solidarité. Moi, je me suis beaucoup interrogé sur l'origine du mot. Mais comment se fait-il que ce mot, solidarność, en Pologne, soit apparu comme ça? Et en fait, c'était déjà dans la conscience des jeunes Polonais, et notamment des jeunes Polonais de Cracovie, qui avaient déjà inventé un comité Solidarność. La solidarité, ce rapport horizontal entre les hommes. Et vous savez, c'est pas un hasard, c'est une image naturellement. Mais à la fin de cette histoire, qui vient à la tête des Polonais? Un des compagnons du pape qui s'appelle Mazowiecki. Et M. Mazowiecki, d'où il vient? Qu'est-ce qu'il faisait, M. Mazowiecki? Il dirigeait une revue qui s'appelait Więź. Et Więź, ça veut dire quoi en français? Le lien. C'est la même chose. Et vous comprenez pourquoi ça n'est pas du tout un hasard ni marginal que Solidarność ait joué un tel rôle dans l'histoire de la Pologne. Père Amar, vous évoquiez les voyages. Mais c'est important parce qu'il y a eu, au cours des 104 voyages dans 129 pays différents, des discours, des homélies très marquantes sur la liberté, on l'a évoqué, sur la liberté religieuse, qui est le signe, l'indicateur en quelque sorte, la mesure de la liberté, et puis les droits de l'homme, vous l'avez dit, Bernard, et la dignité de la personne humaine au cœur de tout ça. Et puis la France, qui est un pays qu'il a beaucoup visité, parmi d'autres. Moi, je me souviens du Bourget. J'étais pas bien grand, j'avais 7 ans, mais je me souviens du temps pluvieux, de ce pape sous un parapluie, en train de parler à la foule. Je me sentais profondément chrétien, mais déjà un peu isolé. Vous voyez, un peu isolé dans la classe, comme le seul qui va à la messe le dimanche. Et ce pape me disait n'aie pas peur d'être un disciple de Jésus, en fait, t'es pas tout seul, regarde. Et mon voyage permet de rassembler d'autres chrétiens. Vous l'avez vécu en Pologne, mais nous, en 80, c'est la première fois qu'on le voyait arriver à Paris, à Lisieux aussi. Il n'est pas venu qu'à Paris en 80. Ces voyages dans les différents pays redonnaient du souffle aux chrétiens locaux,
redonner du souffle au clergé local, aux évêques, affronter dans parfois un contexte où la foi était déjà contestée. Exactement, en Europe largement. ou ailleurs, largement, où parfois les chrétiens étaient minoritaires. Redonner du souffle à tout le monde et puis n'avez pas peur d'affronter les pouvoirs en place et de rappeler des choses qui dérangeaient. L'Église est toujours elle-même lorsqu'elle dérange, lorsqu'elle clive un peu. Et ce pape a bien clivé. On va y revenir sur ce point, mais je voudrais évoquer le fait que certains peuvent éprouver une forme de malaise, de difficulté à bien comprendre, notamment la question de la lutte contre les abus, d'une part, et puis d'autre part le manque de clairvoyance ou le défaut d'accompagnement des communautés envers notamment certains fondateurs. Bernard Lecomte, je voudrais, et on a évidemment en tête Martial Maciel, le fondateur des Légionnaires du Christ. Ces faits marquants, comment vous les situez dans le pontificat ? Je crois qu'il faut d'abord distinguer l'affaire Maciel et des Légionnaires du Christ du reste du sujet des abus sexuels dans l'Église. L'affaire Maciel tourne autour d'un personnage particulièrement infréquentable, une espèce de pervers incroyable, qui avait su tisser avec l'entourage de Jean-Paul II des liens suspects, des liens qui aujourd'hui, on voit bien que ça ne collait pas. Et comme par hasard, c'est à la fin de ce pontificat où le pape ne contrôlait plus grand-chose. En revanche, son entourage tenait les rênes. Et tant, disons même les noms, tant Monseigneur Dziwisz, son secrétaire personnel, que certains cardinaux de curie, comme Monseigneur Sodano ou le cardinal Ray ou d'autres, n'avaient pas senti l'importance de cette affaire. Et il y en avait un qui l'avait senti en l'occurrence, c'est le cardinal Ratzinger. Alors, j'allais vous le dire, Ratzinger a sauvé l'honneur de la curie à cette époque-là, car c'est Ratzinger, en effet, le futur Benoît XVI, qui a alerté Jean-Paul II, qui a tout fait justement pour dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Quand il est devenu pape, il a pris des sanctions très fortes contre... Immédiatement. Et on sait que Maciel est mort assez vite et du coup, il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas d'affaire. En revanche, sur les abus, non, là, il faut rendre justement hommage à Ratzinger, qui a convaincu Jean-Paul II, en 2001, très exactement, que ces affaires d'abus ne pouvaient pas être laissées comme ça et qu'il fallait les mettre sur la table. Ce qu'a fait Jean-Paul II, on le dit rarement ça, mais Jean-Paul II, rappelons-nous qu'il a convoqué les évêques américains, enfin des délégués des évêques américains, à Rome pour poser pour la première fois ces sujets-là sur la table. C'était en avril 2002. Et en avril 2002, retrouvons cette histoire, le pape Jean-Paul II dit les choses, et il les dit clairement. Hein, pas question de la moindre complicité avec ça. Et il faut rappeler ça, parce que c'est là où émerge la tolérance zéro. Et où l'expression émerge dans cette fameuse réunion d'avril 2002, la tolérance zéro. Alors, après, ça va être compliqué parce que sous Benoît XVI, on va se rendre compte que cette lutte est extrêmement complexe. Et puis, après, y compris sous le pape François, on va se rendre compte qu'il y a un acteur de ce dossier épouvantable qui n'était pas présent au début, les victimes. C'est à partir, au fond, de l'apparition des victimes qu'on va reprendre complètement ce dossier et qui va évidemment empoisonner à la fois le pontificat de Benoît XVI et même en partie celui du pape François. Dorota. Il faut aussi se rendre compte quelle était la conscience, entre guillemets, de la curie romaine à l'époque de Jean-Paul II. On n'avait pas les mêmes utiles, la même sensibilité que maintenant. Donc moi, je pense que même avec les documents qui sont sortis quand il était pape, donc la constitution apostolique Pastor Bonus qui élargissait les compétences de congrégation doctrine de la foi. Après la motu proprio qui encore allait un petit peu plus loin, il faut aussi reconnaître qu'il creusait quand même un terrain, qu'il creusait une réalité qui n'était pas encore prête à accueillir, je dirais, tout le sujet des abus. Et même si on regarde un peu en reculant les temps quand il était archevêque de Cracovie. Oui, parce qu'il y a eu des mises en cause. Exactement. En Pologne. Oui, mais c'était assez bien expliqué après, enfin, si on cherche bien les sources. Il faut savoir que les abus, les accusations des abus, c'était un des utiles très puissants de pouvoir communiste pour compromettre l'Église. Voilà, donc soit inventer les accusations, soit reformuler les accusations qui étaient même créer des situations assez provocatrices.
Et là, donc, c'était complètement pas le contexte dans lequel on pouvait attendre vraiment une réaction de l'Église telle qu'on a aujourd'hui. Mais même là, dans les années quand Jean-Paul II Wojtyła, il était archevêque de Cracovie, on a des preuves qu'il réagissait quand même, qu'il demandait de faire les enquêtes, qu'il suspendait des prêtres. Ça dépassait complètement non seulement l'époque, mais surtout ce qui se passait, l'ambiance qu'on a eue en Pologne à cette époque-là. Père Amar. 20 ans après, quand même, on a le sentiment que plein de choses auraient pu être faites. Quand même. Et ça reste mystérieux quand même. Alors je retiens ce que vous disiez sur ce procédé très soviétique, très communiste, d'inventer des histoires. Mais là, on sait 20 ans après que ces histoires, elles n'étaient pas inventées. Et que on dit que c'était pour nuire à l'Église, nuire à la réputation de l'Église. Et on imagine dans la tête d'un pape polonais qui a souffert de ce totalitarisme, de se dire, bon, ben, on invente des histoires sur des prêtres, n'empêche que 20 ans après, les frères Philippe, Maciel, c'est très douloureux et très mystérieux. On a le sentiment que des dossiers ne sont pas arrivés jusqu'au bureau du pape, que l'entourage a dû bloquer des informations, et donc que le pape était mal entouré. C'est dur de dire ça 20 ans après, c'est dur de dire ça d'un homme qui a été canonisé, qui est saint, enfin moi je le prie tous les jours, et peut-être de dire tout simplement que les saints font des erreurs, que les saints ne sont pas infaillibles, et que, je pense même à d'autres saints qui n'ont pas été papes. Saint Louis, il a été roi de France, il a fait des erreurs de gouvernement, de politique. Voilà, la sainteté, ce n'est pas la perfection. Et Jean-Paul II a commis des erreurs. Et il faudra attendre Benoît XVI, évidemment, pour que les choses prennent leur envol et qu'on puisse notamment, mais ça paraît fou de le dire aujourd'hui, enfin écouter les victimes et leur donner crédit. Père Amar, ça ne remet pas en question pour vous à la fois le Santo Subito et la canonisation? Bien sûr non, parce que d'abord le pape se confessait, on le sait, il se confessait tous les 15 jours. Qu'est-ce que pouvait dire Jean-Paul II en confession? On se dit, mais il devait avoir des combats spirituels, des combats personnels. Et puis voilà, dans le gouvernement, dans la politique, on commet des erreurs et Jean-Paul II en a commis. Ça n'enlève pas aucun crédit à sa sainteté personnelle d'homme de Dieu, d'homme des sacrements et de témoin de l'Évangile. Encore un mot sur la question du manque de discernement ou du défaut de vigilance pastorale dans cette période qui concerne les communautés et des fondateurs. Vous avez parlé des frères Philippe, donc des crimes, des emprises. Pourquoi, durant le pontificat de Jean-Paul II, un tel défaut de discernement et ces déviances ont-ils pu être possibles ? Est-ce que vous avez une explication? Je n'ai évidemment pas l'explication définitive et totale. En revanche, je peux vous retourner une question qui se posait tout à fait à l'époque. Lorsqu'on allait voir un évêque en disant, vous savez, tel prêtre là, ça va pas. Il a des attitudes bizarres avec ses paroissiens. Vous, évêque, vous alliez faire quoi de ce prêtre, pardon? Et justement, comment les papes ont-ils géré ça? Est-ce qu'un prêtre qui a un mauvais comportement avec des paroissiens, et notamment avec des jeunes, c'est un malade ou c'est un criminel? Vous allez l'envoyer en prison ou à l'hôpital? Eh bien, tout simplement, on ne savait pas. Et encore aujourd'hui, on s'interroge. C'est pas si simple, ça serait tellement facile si ce sujet-là, c'était des gentils et des méchants. Mais c'est très compliqué pour un évêque à qui on vient dire, vous savez, ce prêtre-là, on ne peut pas le laisser là où il est. Alors l'évêque va évidemment le bouger, c'est ce qui s'est passé presque tout le temps. Mais on va dire après coup, comme vous le disiez, 20 ans après, c'est facile de dire, oui, il l'a bien bougé, mais il l'a envoyé à un endroit, au fond, il a mis la poussière sous le tapis. Eh oui, probablement à l'époque, on mettait la poussière sous le tapis. Là, Bernard, vous parlez des personnes mises en cause. Moi, je voudrais qu'on aborde la question des communautés, parce qu'il y a certaines communautés, congrégations, dont les statuts ont été approuvés par Rome à ce moment-là. Est-ce que c'est quoi? C'est la fascination des chiffres, du succès, du nombre une forme d'orgueil, de nouvelle évangélisation à la force du poignet et qui réussit, c'est quoi? Oui, que ceux qui nous regardent ne pensent pas qu'on ne parle que des abus sexuels, c'est les abus au sens large, et là, ça avait des abus de pouvoir aussi. Il y avait une chute des vocations en Europe, les séminaires se vidaient, beaucoup de séminaires fermés, et puis en même temps, des communautés nouvelles qui se développaient avec des noviciats pleins à craquer, des fondateurs un peu vedettes. Et quand d'un côté ça s'effondre et que de l'autre côté il y a une floraison de vocations, évidemment on regarde et on met les projecteurs sur ce qui marche et
Et on n'a pas su assez accompagner, quand je dis on, c'est le pouvoir de l'Église, et singulièrement Jean-Paul II, et puis la curie romaine, accompagner ces vedettes qui recrutaient, sans discernement. Et puis, c'est accompagné en plus de ces abus, ce que vous avez dit, le tapis, c'est-à-dire que non seulement il y a eu des abus, mais en plus, on a tout fait pour les étouffer. Et ça, c'est le drame dans le drame, en fait. Parce qu'on peut être parfois gêné, même si... En réalité, la question n'est pas la photo, mais de voir Jean Vanier et Jean-Paul II, Thomas Philippe, vous avez parlé des frères Philippe. Ils sont tous allés en procession à la messe privée du pape le matin, qui se sont précipités en audience, on les a tous vus. Oui, bien sûr. Comment vous vivez ça? C'est douloureux parce qu'il y a le sentiment d'une tromperie d'abord de ces hommes qui ont été des contre-témoins visibles, réels, et puis tromperie pour les vocations qu'ils ont entraînées. Moi, si j'apprends que mon père est un criminel, un menteur, un violeur, le drame personnel sera colossal. Et je pense à ces frères religieuses aussi, prêtres ou pas, qui se sont effondrés. Un monde s'est effondré pour eux. Et ça se déroule précisément dans ce qu'on a appelé la nouvelle évangélisation, qui a été souhaitée par Jean-Paul II. Oui. Avec ce pape qui était un peu bête de scène, en fait. Ça donnait envie aussi de suivre ce pape. Il avait fait du théâtre, il avait été acteur de théâtre. Et quand il célébrait des grandes messes au JMJ ou ailleurs, on le voyait. Et est-ce que derrière lui, d'autres hommes d'église n'ont pas voulu être aussi des vedettes ? Et au détriment en fait, du message qu'ils devaient faire passer, ils se sont mis en avant, eux, les messagers. Et c'est le drame pour tout acteur de l'Évangile. C'est un avertissement sur le vedettariat. Exactement. Il y en a d'autres pour vous ? En plus du vedettariat, il me manque aujourd'hui quelque chose. On avait avec Jean-Paul II un père et un repère. Parfois, quand tout s'effondrait ici ou là dans des diocèses, dans des communautés, on savait qu'à Rome, ça tenait bon. On savait qu'on avait un saint-père, repère, qui donnait quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus difficile, on le sent bien. Le magistère est plus liquide, plus diffus, plus disparate. On est moins à l'aise, mais dans les diocèses, il y a des choses qui s'arrangent. Donc, bon, voilà, je fais avec. Dorota, quel regard vous portez sur cette période-là du pontificat de Jean-Paul II, d'un point de vue justement de la nouvelle évangélisation, avec tout ce que ça a pu apporter et en même temps avec ses limites ou ses fragilités, ses erreurs, votre regard aussi peut-être de la Pologne? Alors tout d'abord, je pense que ces leçons dures sont très importantes pour le monde d'aujourd'hui parce que dans l'autre contexte, on vit les mêmes émotions aujourd'hui, le même drame. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec le développement des réseaux sociaux, de médias en général, on voit malheureusement assez souvent des stars qui chutent, des prêtres qui étaient vraiment quelqu'un de très important pour des jeunes, qui laissent le sacerdoce, ou bien quelqu'un qui se trompe, qui prend une dérive vraiment, vraiment dangereuse et finissent même avec une excommunication parfois. Donc je pense que cette leçon qu'on peut tirer de ces cas dramatiques, c'est quelque chose de très important pour aujourd'hui. Aussi parce qu'à la fin, la personne qui a commis, voilà, qui a fait des erreurs, c'est pas toute la communauté, c'est pas tout le mouvement qui suit les mêmes erreurs. Donc je pense que, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. De l'autre côté, la nouvelle évangélisation, vue de la Pologne, c'était quelque chose de très très nouveau parce qu'on était quand même dans une période où on n'avait pas de rencontres internationales comme aujourd'hui, on n'avait pas de nouvelles communautés. Ça entrait petit à petit, on savait plus ou moins ce que c'est la communauté de Thésée, mais c'était tout. Donc vraiment, pour nous, la nouvelle évangélisation, c'était aussi l'ouverture vers l'Église universelle. Donc je pense que pour ma génération, la génération un peu plus grande de la mienne, c'était vraiment l'expérience de l'Église universelle. Pas que l'évangélisation, mais aussi l'universalité de l'Église. Bernard. Vous savez, il n'y a pas de pape parfait, il n'y a pas de saint parfait, ça n'existe pas. On est tous des hommes dans cette aventure. Et vous le disiez tout à l'heure, Père, mais voilà. Et les hommes, eh ben, ils sont imparfaits, ils ont des périodes épouvantables. Moi, vous savez, j'ai énormément travaillé sur Jean-Paul II. Et à un moment, je me suis dit, dans mes recherches, je me suis dit, mais enfin, quand même, ce type n'est pas parfait. C'est pas possible. Alors qu'on cherchait désespérément dans son enfance, dans son adolescence, pendant la guerre, après la guerre, ses premiers voyages et jusqu'à son élection, j'ai cherché désespérément au moins une ombre, quelque chose qui me fasse dire il n'est pas parfait. Et j'ai eu un mal de chien. Et aujourd'hui encore, quand on revoit ce pontificat de 27 ans,
on cherche des moments faibles, des erreurs. Il y en a une qu'on n'a pas encore évoquée ici, mais que je souligne au passage parce qu'elle est objectivement une erreur. Ce pape-là, qui était tellement attentif à l'amour humain, n'a pas vu partir le sida. Et du coup, dans son enseignement, il a raté le coup du préservatif, quoi. Il l'avait intégré comme étant une raison de ne pas être d'accord, parce que l'amour, c'est un don absolu et réciproque entre un homme et une femme, et je dis bien absolu et réciproque, et tout ce qui altère l'absolu de ce don, donc le préservatif, est condamnable. Et le pape n'a pas vu partir l'énorme épouvante qu'a été le sida en Afrique. Et il a eu ce moment où aujourd'hui, objectivement, on peut se dire... Alors, le père Amar n'a pas l'air d'accord. Oui. Mais je suis moins d'accord, mais c'est la joie du débat et du partage. Je reviens sur ce que vous avez dit, aucun saint n'est parfait. Moi, je peux faire une confession quasiment publique, pour ceux qui nous regardent. J'ai été papolâtre. Et je m'aperçois aujourd'hui que ce n'était pas juste. Et j'ai adulé ce pape, qui avait 0 défaut pour moi. Et il m'a fallu, vous voyez, plusieurs années, voilà, notamment grâce à vos livres, pour comprendre et voir que cet homme a commis des erreurs. Et j'ai envie de dire, Benoît XVI et le pape François m'ont guéri peu à peu de tout attachement humain à la personne du pape. Vous voyez, ça reste le pape. Attendez, tout attachement humain humain à la personne, vous voyez. Mais c'est pas une idole. Exagéré. Exactement. C'est pas une idole. C'est pas une idole. C'est fondamental. Et j'ai été un peu papolâtre, peut-être comme d'autres de ma génération. Hein, ce pape a 0 défaut. J'ai l'impression qu'il en a eu. Sur le préservatif et la morale de Jean-Paul II, moi je pense qu'il a été prophétique au contraire et qu'il a eu un discours en vérité, très exigeant, mais l'Église a toujours un discours très exigeant sur la morale en général et la morale sexuelle en particulier, en disant qu'on est fait pour ce qu'il y a de mieux, quoi. Et ce qu'il y a de mieux, et c'est tout le langage de l'Église. Benoît XVI a eu des mots courageux sur le préservatif. Le pape François utilise aujourd'hui une autre façon de présenter le même message, notamment sur l'avortement. Il est très clair, et on voit, voilà, sur la forme, il change des choses, mais sur le fond, le sujet n'a pas trop, enfin, la doctrine n'a pas changé. Je ne sais pas si j'arriverai à vous mettre d'accord sur ce point, mais je ne vais pas chercher. Père Amar, en 2014, donc c'est la canonisation de Jean-Paul II. Qui était, peut-être comme nous tous, peut-être. Et vous avez signé une tribune, Génération Jean-Paul II, le clergé décomplexé. Oui. Vous écririez la même chose d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que vous vouliez dire sur le rapport des prêtres à Jean-Paul II? Il nous a autorisés à être ce qu'on est, à être comme on est. Non pas sans défaut, nous aussi on en a, mais à ne pas avoir peur, à garder confiance, à être minoritaire dans une Europe majoritairement soit laïque, soit indifférente. Il nous a autorisés à être comme on est. Et ce terme décomplexé me nourrit encore aujourd'hui. Je rase pas les murs parce que je suis prêtre. Je suis heureux de l'être. Le pontificat de Jean-Paul II, c'est après Vatican II, c'est aussi la période de la crise des années 70 dans l'Église. Crise liturgique aussi, on voyait des prêtres célébrer la messe parfois de façon un peu hasardeuse. Je me souviens moi de messes quand j'étais jeune où j'étais choqué de voir des prêtres tenir des propos ou mal se tenir à la messe. Et on a vu que peu à peu, grâce à Jean-Paul II, on arrivait à une liturgie plus soignée. On a vu aussi cette main tendue au mouvement traditionnaliste, au mouvement de personnes, d'hommes et de femmes attachés à la liturgie d'avant. Le pape a voulu aussi faire l'unité pour ces gens-là. Voilà, décomplexé. Moi, je me souviens, en 80, on m'a raconté cette histoire assez belle. Encore une fois, ce premier voyage à Paris, la Papa mobile passe à côté de Saint-Nicolas du Chardonnay, vous savez, où se rassemblent les lefévristes encore aujourd'hui. Et on dit au pape, voilà, c'est les lefévristes là. Il dit, laissez-les prier. Quel pragmatisme, quelle sagesse. Ça ne veut pas dire que ça résout tout, mais voilà, est-ce qu'on a encore le temps de se disputer sur ces questions-là alors que... Et demeure la douleur de la séparation. Évidemment. Et c'est lui qui a tendu la main, le premier, en 88. Dans un contexte aussi de confrontation théologique très dur, Bernard. Oui, et en même temps, ce pape, comment dirais-je, il a joué toute sa vie la carte de l'unité. Et je pense qu'aucun pape, d'ailleurs, ne peut faire autrement. Alors après, on a eu Benoît XVI qui a peut-être remis d'équerre un certain nombre de choses. Après, justement, ce pontificat un peu ébouriffant de Jean-Paul II. Mais rappelons-nous, Jean-Paul II, ça n'était pas un théologien. Benoît XVI sera un théologien. Et quel théologien? Jean-Paul II
toute sa formation est celle d'un philosophe. C'est vrai. C'est un philosophe. Il est les pieds dans la glaise, Jean-Paul II. Pendant sa jeunesse en Pologne, il est d'abord dans son confessionnal, et quand il sort de son confessionnal, alors qu'il est l'aumônier de l'université Jagiellon, c'est-à-dire des profs et des étudiants, il sort de là, le premier livre qu'il fait, ça s'appelle « Amour et responsabilité », c'est pas du tout un livre dogmatique, c'est un livre d'éducation sexuelle. Justement, ce pape-là a commencé sa vie en expliquant, pardon, dans un pays communiste dans les années 50, c'était pas évident, de faire un livre d'éducation sexuelle. Et Jean-Paul II restera toute sa vie un pasteur et pas un dogmatique. Encore une fois, au fond, il avait à côté de lui l'homme qui, justement, allait reprendre un peu tout ça, qui était Ratzinger, qui était le futur Benoît XVI, qui, lui, alors, pour le coup, était très attaché au dogme. Jean-Paul II restera quand même dans l'histoire quelqu'un d'extrêmement pragmatique, très attaché à l'unité de l'Église, mais en même temps très attaché à la primauté de l'homme lui-même, avec tous ses défauts. Vous parliez, Bernard, de la question de la sexualité, de l'amour humain. Évidemment, on a en tête ce qu'on a appelé la théologie du corps de Jean-Paul II et toutes ces catéchèses déployées sur l'amour humain. Mais vous parliez aussi des jeunes. Et Dorota, je voudrais quand même que vous nous disiez un mot de ce rapport de Jean-Paul II à la jeunesse. Comment vous le regardez aujourd'hui avec, évidemment, Jean-Paul II, c'est le créateur, le fondateur des Journées mondiales de la jeunesse. Oui, on considère toujours les JMJ comme une ouverture de l'Église pour les jeunes. Mais moi, je pense que c'était aussi une ouverture à ce qu'on appelle aujourd'hui la synodalité. Parce que si on regarde les JMJ, si on regarde les JMJ dès le début, toute l'histoire de ces rencontres, c'était toujours des rencontres elles n'étaient pas imposées par l'Église, par les évêques aux jeunes. C'était quelque chose qui était créé ensemble. Les JMJ sont nés d'une écoute. Donc exactement ce qui met aujourd'hui le pape au centre de l'exercice synodal, donc l'écoute réciproque dans l'Esprit Saint, c'est exactement ce qui nous a invité Jean-Paul II à faire en 84 avec des premières esquisses des JMJ. Et je pense que on aime beaucoup parler et s'interroger sur qu'est-ce qu'ils sont devenus les jeunes de JMJ, ceux qui ont participé à Rome 85, Paris et tout cela. À mon avis, ce sont surtout les adultes aujourd'hui qui ont redécouvert leur place et leur identité dans l'Église. Grâce à cette dynamique synodale, grâce à cette rencontre de l'Église universelle dont ils ne sentaient pas juste participants passifs, mais quelqu'un qui crée cette rencontre. Et je pense que pour nous, pour les Polonais, c'était vraiment l'expérience de l'Église universelle qu'on n'a pas eue avant, ça c'est sûr. Et surtout avec la JMJ de Częstochowa, juste après la chute du communisme, où non seulement nous, je dis nous pour notre génération, d'accord, moi j'avais 5 ans à l'époque, donc j'y participais pas, mais quand même. Mais c'était aussi le premier moment où on a pu voir les jeunes de la Russie, les jeunes de la Biélorussie, de tous ces pays qu'on savait qui ont eu l'histoire encore plus dure, la foi encore plus réduite au niveau des célébrations et tout cela, qui ont pu participer, qui ont pu venir voir le pape venir pour se sentir la partie de l'Église. Donc je pense que le JMJ, ça entre parfaitement dans ce désir de l'unité, non seulement l'unité des chrétiens, mais l'unité du peuple en tant que tel. Père Amar. Jean-Paul II s'est vu un peu comme le curé du monde, en fait. Non pas juste. Et c'est bien ou c'est pas bien? Moi j'aime bien, oui. C'est pas forcément le rôle du pape. Enfin, c'est pas dans ses attributions. Il doit aussi gouverner la curie, etc. Mais on a vu que le pape, la curie, Jean-Paul II, c'était pas sa tasse de thé. Donc il est allé à la rencontre du monde. Et ce pèlerinage mondial qui nous a fait faire. Moi, je suis allé en Pologne plusieurs fois parce qu'il y avait des JMJ, parce que je voulais aller sur les traces de Jean-Paul II. Et puis les différentes JMJ dans les différents pays du monde nous a fait rencontrer des chrétiens d'autres cultures, d'autres continents, et nous a fait comprendre. Moi, j'étais aumônier de jeunes, mais qu'on n'était pas seuls en fait. Qu'il y avait encore d'autres jeunes, d'autres couleurs de peau, d'autres cultures qui voulaient aussi se mettre à la suite du Christ. Et c'était très enthousiasmant, très enthousiasmant. Bernard. D'ailleurs, nous parlons de l'héritage de Jean-Paul II. Là où cet homme a eu une intuition extraordinaire avec les JMJ, et Dorota le rappelait, ça date de 1984, les JMJ. Or, quand il est mort, tout le monde s'est dit, est-ce que les JMJ vont durer? Parce que c'était, vous l'avez rappelé, c'était quand même
pas mal lié au fait que cet homme était un comédien exceptionnel. C'était un des rares types capables de parler à 1 million comme ça, 1 million de personnes d'une tribune. C'était fascinant. Le voyage en Pologne, encore une fois, était quelque chose d'inouï. Et on s'est dit, est-ce que ça va durer? Et on a vu à Cologne le pape Benoît XVI, qui pourtant, alors lui, n'était pas un homme de foule, qui détestait la foule, qui n'aimait pas du tout avoir une assemblée. Lui, il voyait les gens 2 par 2, peut-être 3 par 3, 4 par 4 maximum. Et voilà qu'à Cologne, les jeunes sont là. Et quand le pape François prend la suite, à Rio, les jeunes sont là. 3 millions de gens à Copacabana, 3 millions. Et voilà que récemment, c'était il y a 1 an et demi, il n'y a même pas, à Lisbonne, au cœur de notre Europe déchristianisée, 1,5 million de jeunes sont là. Mais d'où ils sortent tous ces jeunes? D'où ils sortent? C'est ça l'intuition de Jean-Paul II. C'est que les JMJ, ça va durer. Alors, il restera son ombre, son souvenir, mais c'est tout. C'est lui qui a inventé ça. Et il a eu, encore une fois, une espèce d'intuition géniale qui restera quand même parmi son acquis exceptionnel. Vous avez cité tout à l'heure, Bernard, évidemment, rappelez cette parole « N'ayez pas peur », qui a marqué tant de personnes de la part de Jean-Paul II. Lors de l'homélie de la messe inaugurale de son pontificat, il dit « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ». À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États et des systèmes économiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. Permettez au Christ de parler à l'homme, lui seul a les paroles de vie éternelle. Je me permets de le rappeler parce qu'il faut aller un peu plus loin que n'ayez pas peur. Et je voudrais qu'on termine là-dessus, peut-être sur un dernier mot de votre part, sur peut-être ce que le pape Jean-Paul II a pu contribuer dans votre foi, à vous, personnellement, ou de ce que vous avez vécu à partir de cette invitation. Qui commence? Dorota. Cette puissance salvifique, voilà, c'est quelque chose qui m'a touchée beaucoup parce que c'est comme un refrain. Si on regarde les JMJ, les premières JMJ étaient autour de Pâques pour exactement mettre les jeunes au centre de mystère de la rédemption. Et je pense que c'est ça qui m'a marqué le plus et qui me marque toujours le plus, c'est que tout est contextualisé dans ce mystère en fait. Donc c'est le mystère de la rédemption qui devient le critère primordial pour tout le reste en fait. Pour moi, c'est quelque chose de très puissant. Bernard? Moi, je crois que Jean-Paul II est d'une actualité qui, moi, me touche à cause des événements d'Ukraine. Je ne peux pas m'empêcher, quand je vois ce qui se passe en Ukraine, quand je vois les débats, les polémiques, les crises terribles qui tournent autour de cette guerre, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler le voyage de Jean-Paul II en Ukraine. On a oublié ce voyage. Parce qu'il avait une amitié très particulière. Alors, il connaissait l'Ukraine mieux que les Ukrainiens, en réalité. Et il a été très très longtemps prof à Lublin, qui est tout près de l'Ukraine. Et il connaissait très très bien ce pays. Et je me rappelle, moi, en 2001, il va à Kiev. Il va parler de la liberté, de la résistance. Retrouver les discours, c'est absolument fascinant. Et je ne peux pas m'empêcher de me rappeler qu'il y a eu une manifestation contre lui. C'était pas tous les jours qu'il y a eu des manifestations contre Jean-Paul II. Cette manifestation à Kiev disait « pas de pape à Kiev ». Et elle était organisée par qui? Par le patriarcat de Moscou. Avouez quand même que de temps en temps, l'histoire retrouve l'histoire. On sait qu'il y avait des tensions effectivement très fortes. Père Pierre Amain? Pour moi, c'est le pape du courage. On ne l'a pas dit parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais c'est le seul pape sur qui on a tiré à plusieurs fois et la mort est passée tout près. C'est le pape du courage et de la fidélité. Il avait tout pour être fragile. Il avait connu 2 totalitarismes, le nazisme et le communisme. Il était orphelin de mère, et puis ensuite, très tôt, son père est décédé. Il aurait pu être dépressif, déprimé, abattu. Quelle force, quel courage dans cet homme qui était rempli de courage. Et ce courage, il l'a transmis par toute la terre. Mais il nous faut encore d'autres hommes et femmes qui soient remplis de ce courage-là.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation pour passer cette soirée ensemble et puis à réfléchir sur cet héritage que nous laisse Jean-Paul II 20 ans après sa mort. Merci beaucoup Dorota Abdelmoula d'être venue de Rome. Bernard Lecomte, je renvoie à vos nombreux ouvrages, mais vous citiez celui-ci, Le pape qui a vaincu le communisme, publié chez Tempus, un ouvrage auquel vous tenez dans les travaux que vous avez pu réaliser pour cela. Et puis Pierre Amar, Si tu veux, je suis là, c'est votre dernier livre. Vous avez 30 secondes pour nous en dire un mot. Je ne sais pas si c'est lié à Jean-Paul II. C'est le pape de la souffrance, et j'ai eu un petit épisode de santé, moi aussi un peu grave, un peu lourd, dont je suis complètement remis aujourd'hui, et la figure de Jean-Paul II m'a aidé à l'hôpital. Et nous sommes aussi aujourd'hui avec un pape qui connaît l'hôpital et la souffrance. Voilà, pour ceux qui souffrent, sachez-le, cette phrase-là, si tu veux, je suis là, aide beaucoup de gens qui sont dans la peine et la souffrance. Si tu veux, je suis là, publié chez Artege. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je remercie toute l'équipe mobilisée en régie pour vous faire vivre cette soirée. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. À très bientôt.